Pourquoi être présent aujourd'hui? Est-ce que c'est important de parler de la lutte contre l'extrême droite aux amphis d'été, aux insoumis? Ah, bien sûr, c'est très important. Après, les universités d'été de la France insoumise, c'est un lieu justement où ça bouillonne un petit peu intellectuellement, où on peut échanger nos expériences. Et en tant que militant, c'est important d'être là. Être là pour parler aujourd'hui, en ce qui me concerne, avec Sophie Mazas, de la lutte contre l'extrême droite et spécifiquement des groupuscules d'extrême droite, c'est très important parce que c'est malheureusement tristement d'actualité. On l'a vu depuis plusieurs mois, il y a des exactions menées par des groupes identitaires qui se multiplient. Et là, souvent, trop souvent dans l'impunité générale. On l'a vu par exemple dans les Alpes, on l'a vu à Montpellier à la fac de droit, on le voit un petit peu partout et on l'a vu à Bonn encore cet été. Donc c'est très important parce que c'est d'actualité que si on veut lutter contre ces gens qui amènent la haine, qui amènent aussi une idée anti-républicaine pour un système autoritaire et qui ont des intérêts communs avec la finance et donc avec Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier qu'ils sont eux aussi pour la suppression de l'ISF, donc le gouvernement leur a donné satisfaction. Ils étaient pour une loi asile immigration qui va encore plus loin, ils sont contre les syndicalistes et il y a aussi une négation de la lutte des classes. Les idées du FN se répandent un petit peu partout dans la société, notamment aussi chez les notables, et donc c'est extrêmement important parce qu'on sait que maintenant ils ont une stratégie de prise de pouvoir et de gouverner la France, donc il faut être en face, il faut continuer à développer nos idées humanistes, universalistes, à proposer un contre-projet politique et surtout à expliquer aux gens qui ils sont, parce que pour lutter contre eux, il faut déjà les observer, les comprendre et analyser leur stratégie. Depuis juillet 2017, vous parlez, vous expliquez au gouvernement qu'il faut lutter contre l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui un petit bilan de votre action et surtout de l'écoute qu'il y a de la part du gouvernement ? Alors, c'est un combat, moi, que je mène depuis longtemps, que je mène en tant que député depuis 1 an, soutenu par mon groupe, puisqu'on a déposé un projet de résolution et on verra, après on décidera ensemble avec le groupe quand est-ce qu'on dépose cette demande d'enquête. Ça, c'est quelque chose qu'on décide collectivement, parce qu'il y a d'autres projets de résolution. Le bilan, il est intéressant parce que le fait d'être député fait qu'on entend un petit peu plus votre voix quand vous parlez, vous avez un petit peu plus les médias qui relaient, vous avez les gens qui sont un petit peu plus attentifs. Par contre, le gouvernement est sourd. Gérard Collomb, de toute façon, lui, a des idées poreuses avec le Rassemblement national, ex-Front national. Et le gouvernement est dans une position, pour l'instant, hélas, où on constate qu'il laisse faire ses exactions. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on les mette au pied du mur, il faut qu'on les force à prendre la responsabilité et que les gens se rendent compte que pour l'instant, ils ne font rien pour lutter contre ces groupuscules-là qui sèment la haine et qui passent aux actes et à une violence effective. Donc voilà, donc il faut nous harceler, piquer le gouvernement et continuer. Il faut être aussi très tranquille parce que c'est un combat qui se mène dans la durée, donc il ne faut rien lâcher et je ne lâcherai rien, le groupe ne lâchera rien et on va continuer le temps qu'il faudra parce que de toute façon pour nous c'est un combat qui est fondamental si on veut garder le vivre ensemble, si on veut garder ce qui fait notre République, une et indivisible. Voilà. Est-ce que la lutte contre l'extrême droite aujourd'hui c'est une priorité de la France insoumise ? Ça fait partie de nos fondamentaux et notre priorité étant de mettre en place une politique au service de l'intérêt général, éco-socialiste et universaliste et humaniste. Évidemment, on voit bien que c'est un projet qui est l'opposé du projet politique du Rassemblement national. Donc ça fait partie des gens qu'on combat bien sûr politiquement.